Salitas se met en mode compétition africaine face donc à l'étoile filante de Ouagadougou, un match en retard de la 20e journée du Faso Foot. Mercredi, les hommes de Ladji Coulibaly ont douté avant de venir à bout de l'étoile filante de Ouagadougou sur le score de 2-1. Salif Ouedraogo nous fera le point tout à l'heure. Et puis, c'est un nouveau coup dur pour le Paris Saint-Germain, éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions par Manchester United. Un ballottage favorable après sa victoire au match aller, 2-0. Le PSG chute à domicile, 3-1. Le Real de Madrid, sérieusement secoué par les gamins de l'Ajax, quitte également la compétition. Vous n'allez rien rater des 8e de finale de la Ligue des Champions dans ce magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB, la chaîne au cœur des grands événements pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. Aujourd'hui, vendredi 8 mars 2019, c'est la journée internationale des droits de la femme. Bonne fête à toutes les femmes de Burkina Faso et du monde entier. Avant le développement des titres, sachez qu'en match avancé de la 22e journée, joué donc aujourd'hui même, l'AS Police et le RCK ont fait jeu égal d'un but partout. L'AS Douane tombe face au Majestic de Saponé au stade municipal Issoufou Joseph Konombo 0-1. À Bobo, au stade Wobi, la JEB et le Raimo FC se neutralisent sur le score d'un but partout. Un match en retard de la 20e journée joué ce mercredi au stade du 4 août. Salitas en panne sèche en Coupe africaine a retrouvé du gaz face à l'étoile filante de Ouagadougou. Mené 1-0 en première période, les Colombes ont dû déployer les gros moyens pour renverser le match. Score 2-1. Daouda Ouattara et Salif Ouedraogo pour le reportage. Avec un Cédric Badolo et un Ismaël Karambiri remplaçant au départ, Salitas a douté avant de tenir son rang devant une étoile en quête de sérénité. On a essayé de faire tourner un peu le groupe, surtout à l'attaque. Bon, on a vu pendant les 45 premières minutes, ça ne nous a pas donné satisfaction. Quand on avait besoin de 3 points, donc on ne va pas s'asseoir et regarder rapidement, il nous fallait les 3 points. Donc il fallait mettre les éléments qu'il nous faut. Pour cette affiche, Ladji Coulibaly laisse sur son banc des cadres comme Cédric Badolo, Elias Dianda et Ismaël Karambiri. Il faut attendre la 16e minute pour voir Salitas en action. Sur ce coup franc de Ismaël Bandé, Ismaël Zagré manque son contrôle. 4 minutes plus tard, Adama Zungrana alerte le portier salitasien à travers ce retourné acrobatique. Salitas réagit dans la foulée. Samuel Amoto tente de trouver Aboubakar Sidiki Traoré dans la surface stéliste. Mais de Mohamed Coulibaly. Penalty donc pour Salitas. Ismaël Zagré se présente devant Jean Dagri pour exécuter la sentence. Le défenseur se rate royalement. 0-0 à la pause. Les choses vont vite à la reprise. L'étoile filante de Ouagadougou obtient un penalty à son tour sur cette faute sur Ousmane Konvolbo. Yannick Stéphane Pougnongo sans trembler le transforme. 1-0 pour les Bleus Blancs. L'encadrement technique de Salitas fait appel au banc afin d'éviter une désillusion. Salitas accélère. 59e minute, Cédric Badolo pour Youssouf Baro. Le plat du pied de Baro fuit le cadre. À la 66e minute, c'est l'effort qui passe à côté du 2-0 avec ce centre de Ousmane Konvolbo qui ne trouve pas de preneur. La réponse des Colombes, c'est avec 2 remplaçants. Ismaël Karambiri résiste à la charge de la défense téliste avant de trouver Elias Dianda pour l'égalisation. 1-1, nous sommes à la 73e minute et 6 minutes plus tard, Ismaël Karambiri pour sa 2e passe décisive de la soirée permet à Aguidi Fovi de sauver sa prestation avec cette magnifique réalisation. 2-1 pour Salitas, c'est le score final. Ça a été laborieux, même le style de jeu, de façon individuelle, déjà on a peur toujours et je crois qu'il faut faire un travail psychologique sérieux. On a pris 3 points ce soir qui est important pour le championnat pour nous. Et maintenant, ça va nous permettre de nous galvaniser encore plus pour le match du dimanche qui est beaucoup plus important encore pour nous. Face à une équipe qui a fait son histoire dans le Faso Foot, Salitas retrouve le chemin des filets après 4 matchs toutes compétitions confondues sans marquer le moindre but. Cap désormais sur dimanche.
pour une revanche face à Enugu Rangers au stade du 4 août. Coupe de la Confédération revient effectivement ce week-end avec la 5e journée. Salitas reçoit les Rangers d'Enugu au stade du 4 août de Ouagadougou. La victoire 2 buts à 1 face à l'étoile filante de Ouagadougou est une bonne nouvelle avant la réception des Nigérians d'Enugu. Salif Ouedraogo a recueilli quelques réactions pour nous. Suivons. Ben, dimanche déjà, je me dis qu'avec la victoire de ce soir, ça nous poussera encore à avoir des ailes pour pouvoir aborder le match du dimanche. C'est ce que je viens de le dire. On a obligation même de faire des résultats si nous voulons continuer la campagne. Voilà. On a retrouvé le chemin des filets, c'est déjà un grand plaisir pour nous. Et puis avec la réaction même, mener 1-0 et puis revenir au score et puis mettre un deuxième but, ça nous met déjà en confiance, ça met tout le monde déjà en confiance pour le match de dimanche. Et on va essayer de travailler encore ces 2 derniers jours pour bien entamer le match de dimanche. Et les 2 buts qu'on a pu marquer aujourd'hui, vraiment, ça me fait plaisir que nos attaquants retrouvent le chemin des filets. Parce qu'on a un match capital le dimanche ici, donc c'est rassurant. Puis c'est une revanche qu'on veut prendre. C'est un match vraiment très personnel pour l'équipe, pour le groupe. Ce n'est pas les dirigeants, c'est entre nous-mêmes. Et cette équipe de Enugu Rangers, on a quelque chose à les montrer ici à Ouagadougou. Salitas Enugu Rangers, c'est pour ce dimanche à partir de 16h au stade du 4 août de Ouagadougou. Les aigles de l'Union sportive de la Komoué ont du plomb dans les ailes et du coup sont obligés de nager avec les canards cette saison en championnat. Les raisons, le manque de ressources financières et la non-tenue des promesses de certains partenaires rendent la vie dure aux aigles qui se pointent à la 12e place au classement. Avec 3 défaites consécutives, l'équipe de Arsène Soulama va mal. La vie à l'USCO de Banfoura dans ce dossier signé Kassoum Milogo et Ali Traoré. L'Union sportive de la Komoué marque le pas cette année dans le championnat national de football de première division. À l'issue de la 21e journée, l'équipe de Banfoura pointe à la 12e place après 3 défaites consécutives. Il reste 8 journées. Je dirais de façon globale, le bilan n'est pas satisfaisant parce que si on n'a pas la moyenne, sur les 30 journées, au jour d'aujourd'hui, on devrait engranger au-delà des 22 points. Cette situation préoccupante qui contraste avec les 2 dernières années s'explique par plusieurs raisons. J'ai joué 2 de mes matchs que je devrais jouer à domicile à l'extérieur. Et tout récemment, la 21e journée, je suis allé jouer jusqu'à Waiguia. Donc cette année, c'est comme si le championnat il était un peu plus compliqué pour nous. Sur le plan organisationnel, voire même sur le plan financier, nous rencontrons des difficultés. Chaque année, la mairie nous donne une subvention de 1,5 million. Cette année, ils ont donné. Le conseil régional aussi donnait jusqu'à 1 million. L'année passée, ils ont donné ça. L'année surpassée, ils ont donné les 1 million. Mais l'année passée, ils ont donné que 500 000. Et cette année, ils n'ont rien donné. Le manque de ressources financières, voilà tout l'enjeu de cette situation. Cela fait 2 mois que les joueurs n'ont ni salaire ni prime de match. Conséquence, les résultats sont négatifs. Les joueurs sont à 2 mois sans salaire et il y a un 3e mois qui est en train de s'écouler. Et on a 2 primes, ils ne sont pas payés. Bon, ça grince des dents et ça serre les mines un peu partout. Quelqu'un qui va faire 2 mois sans avoir un salaire, c'est compliqué, il va manger comment? Ça fait qu'ils n'ont pas le moral. Ils n'ont pas aussi le courage pour s'entraîner, ils n'ont pas le moral pour jouer. Les responsables se disent dépassés par les événements car, affirment-ils, n'avoir toujours pas reçu la subvention de la part du gouvernement. Bon, l'USCO vit sur la subvention. Bon, ça fait que cette année aussi, il y a eu le problème de subvention. Ce n'est pas venu à temps jusqu'à présent. Ce n'est pas venu alors que l'USCO vit sur ça. Ça fait qu'on a bien démarré le championnat. Mais à un certain moment, que les jeunes se disent que c'est qu'on dit quelqu'un qui ne mange pas bien, quelqu'un qui a faim, ne peut pas avoir la force. Malgré tout, l'USCO espère se battre jusqu'au bout pour ne pas être relégué en 2e division. Vu la situation, nous dirons que nous luttons pour le maintien. Nous luttons pour le maintien.
Si on arrive à maintenir l'équipe en première division, ce serait vraiment un honneur pour nous. Seuls ceux qui détiennent les moyens, ce sont ces équipes aujourd'hui qui sont devant. Sinon, tous ceux qui étaient dans le système aujourd'hui souffrent. Voilà. Mais j'ai dit que l'ISCO, s'il plaît à Dieu, on va essayer de tout faire pour que l'équipe soit maintenue toujours en D1. Et cela passe d'abord par une victoire contre la SEC de Koudougou ce week-end à domicile. Prétexte tout trouvé pour recevoir Lassina Sawadogo sur ce plateau. Lassina, bonsoir. Bonsoir Jean-Modeste. Tout va mal à l'USCO, problème financier, les joueurs qui ne sont pas payés depuis 2 mois, prime de match, tout est difficile. Alors comment on peut expliquer cette situation-là? Parce que là, l'USCO n'est pas seul dans cette situation-là. Oui, l'USCO n'est pas seul. C'est un peu la situation dans la plupart des clubs en griffe sans propriétaire dans le fast-foot. Ce sont des problèmes structurels et conjoncturels qui reviennent tout le temps dans les clubs. Hein. Vous regardez un peu les différents intervenants dans cet élément de Ali. Mais quand on vous dit que la mairie donnait 1,5 million, que la mairie donne désormais 1 million, que le conseil régional donnait 1 million, qu'ils ont donné l'année dernière 500 000, cette année ils n'ont rien donné. C'est pour dire que ce ne sont pas des sommes garanties. À qui appartient cette équipe finalement? L'USCO, ça s'appelle Union Sportive de la Comoé. On suppose que ça appartient à toute la Comoé. Et en plus à la région. Toutes les filles et les fils de la Comoé. Toutes les filles et les fils avec les entreprises et tout ce qu'il y a comme, j'ai envie de dire, entreprises du côté de cette région du pays. Là, je pense que l'USCO fait la fierté de toute la Comoé aujourd'hui. Et cette équipe-là ne mérite pas le sort qui lui est réservé. Moi je suis vraiment peiné de voir qu'une équipe comme l'USCO à 2 mois d'arriérés les salaires, à 2 primes non payées. Aujourd'hui, on nous parle de la subvention. Moi, il faut que les gens comprennent une chose. La subvention, c'est une garantie. L'État va payer, quel que soit le jour, l'État va payer. Lorsqu'on a une garantie comme ça de cet argent-là, on doit pouvoir trouver des mécanismes pour pouvoir préfinancer certaines choses. Aujourd'hui, des garçons qui jouent, qui font des distances incroyables tous les week-ends et qui ont 2 mois derrière les salaires. Il y en a, c'est sûr, qui ont des familles à gérer. Bien sûr. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Personne ne peut prendre plus sur lui l'engagement de dire, écoutez, l'État va nous donner une telle somme, moi je préfinance pour qu'on puisse, bien sûr, gérer le quotidien en attendant que cet argent vienne. Il faut qu'on puisse fonctionner comme ça. On a besoin juste d'un peu d'intelligence pour pouvoir débloquer cette situation. Alors la subvention, au départ, on dit que c'était pour soutenir un peu les clubs, mais finalement, la subvention est devenue le principal. Oui, c'est le principal. Moi, je parle de... C'est le principal. Mais ce qui n'est Parce que sans la subvention, les clubs vivaient quand même. Oui, mais regardez, sans le principal, on a l'argent de la mairie, on a l'argent du conseil régional. Cette année, qui n'est pas venu. On ne nous a pas parlé d'une source extérieure, d'une société. Il y en a un peu quand même dans la Comoé. Une société dans la Comoé qui dit, écoutez, chaque année, nous vous donnons 1 million, 2 millions de francs CFA. La masse salariale à l'USCO, c'est combien par an? Je ne pense pas que ça vaut 10 millions de francs CFA. On devait pouvoir mettre cette équipe-là à l'abri déjà de tous ces soucis financiers-là. En tout cas, en ce qui concerne la masse salariale, l'organisation, et puis chercher maintenant de l'argent pour motiver encore plus les garçons. 10 milliards quand même. Hein. 10 millions, on ne parle pas de milliards, on parle de 10 millions. Oui, mais en fait, 10 millions, je pense qu'on doit pouvoir régler un certain nombre de problèmes, puis ne plus continuer à avoir ces mines renfrognées là qui vous parlent à votre micro, que ça ne va pas, les enfants ne mangent pas, ils n'ont pas de salaire. Je pense que pour l'image de notre football, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau et moi je suis très peiné. Ceux qui sont de l'USCO qui nous regardent, il faut qu'ils secouent le cocotier, ce n'est pas bon à voir. Et aux dirigeants aussi de savoir qu'il y a la subvention qui est là, qui va venir. C'est vrai que c'est le principal, mais on doit pouvoir trouver de l'argent en attendant que cette subvention arrive. Mais c'est ça tout le problème. Oui. De toutes les façons, les filles et les fils de Banfora sont interpellés. L'USCO a 22 points, à 3 longueurs du premier relégable. Ça veut dire que derrière, ça vient très fort avec les nuls de la GEB aujourd'hui et de l'AS Police. Ils se rapprochent. Il y a l'USO aussi qui est là. L'USCO joue la SEC de Koudougou demain du côté du stade municipal. Certes, il faut la mobilisation pour le stade municipal et il faut que l'USCO prenne des points. Alors que la SEC connaît ce terrain-là parce qu'il joue pratiquement sur le même terrain à Koudougou et ça ne sera pas une mince affaire. D'accord, donnez-nous les autres oppositions. Et en plus, bien sûr, à USCO, à SEC, du côté de Banfora, sachez que du côté du stade Wobi, à Bobo Dioulasso, l'ASCB sera face à une autre équipe qui est très mal en point, c'est l'Union Sportive de Ouagadougou, l'USO, qui se bat aussi pour ne pas donc aller en deuxième division, ASFB et USO au stade Wobi à partir de 16h. Et puis à Ouagadougou, au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, nous avons
Modeste, 2 belles affiches au programme. L'Étoile filante de Ouagadougou qui est tombé en milieu de semaine face à Salitas sera face à une équipe blessée, frustrée, et qui en veut beaucoup, qui s'appelle l'Union sportive des forces armées et son Kamoumalo, qui on le connaît, un monsieur au fighting spirit hors du commun, qui a envie de rebondir là. Et avec Aristide Bansé. Avec Aristide Bansé, qui on espère peut-être qu'il va faire parler la poudre pour les supporters de l'USFA, bien sûr pour les supporters de l'EFO. Ce ne serait pas le moment pour faire parler la poudre. Donc 16h, Issoufou Joseph Konombo, EFO, USFA. Et en deuxième heure aussi, une belle affiche entre l'AS Sonabet de Mousso et Drago Mourinho, qui a fait du Mourinho. Qui a chuté à Bobo. À Bobo, face à un monsieur qui a fait du Guardiola. Bouré Mazongo. Et qui aujourd'hui a fait match nul aussi, qui va peut-être peser à la fin. Il y a quand même des absences aussi, il faut le dire. Il est diminué, des joueurs sont du côté de Mali pour un match amical avec l'équipe Espoir. Bon, j'avoue que je n'ai pas envie de parler de cette affaire parce que ça me chagrine. On va poursuivre, allez-y. Sonabel RCB, 17h45, belle affiche. Stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Et puis le 22 mars, on aura donc ce match en retard entre l'AS Fayenega et Salitas qui joue dimanche, la 5e journée des phases de poule de la Coupe de la Confédération face à Enugu Rangers. Enugu Rangers qui avait battu cette équipe de Salitas en première journée avec tout ce que nous savons, avec tout ce carambolage organisationnel qui a entouré ce match de Salitas du côté de Enugu. Enugu revient à Ouagadougou face à Salitas, une équipe de Salitas qui n'a pas droit à l'erreur. Si elle veut continuer, elle a obligation de prendre les 3 points. Elle n'a pas encore pris de victoire dans cette phase de poule. Et ni inscrit aucun but. Peut-être le moment. Ni inscrit de but, ni de victoire. C'est peut-être le moment pour les garçons de Ladji Coulibaly de se donner encore de l'espoir avant le déplacement du côté de Tunis. Il faut prendre 3 points. Est-ce qu'il y a de la revanche en l'air? Parce qu'on sait que ce match à Enugu a été un match quand même qui s'est déroulé dans des conditions anti-sportives. Est-ce qu'on peut dire que cette fois-ci, Salitas va prendre sa revanche, je veux dire sportivement parlant? Moi, je voudrais que si les joueurs nous regardent là, vous posez une question, s'il y a de la revanche dans l'air, il y a plus que de la revanche dans l'air. Il faut avoir de la niaque dans l'air. Il faut avoir plus que de la revanche. Il faut sortir les tripes, Modeste, on a dit, pour aller chercher les 3 points. C'est vrai qu'on a tous été frustrés de l'organisation qui a entouré ce match. Salitas qui est arrivé le jour du match à 2 heures seulement du coup d'envoi et qui a dû arriver au terrain, qui a pris des buts évitables en temps normal, à la 2e minute déjà avec cette faute d'Ismaël Zagré et puis en seconde période avec ce coup de pied arrêté. Salitas a obligation. Salitas a besoin de 6 points. Il reste 6 points à prendre. Il ne faut pas gaspiller les cartouches pour espérer pouvoir donc aller dans les quarts de finale donc, de cette Coupe de la Confédération. Il n'y a rien à faire. Dimanche, obligation de gagner. Messieurs de Salitas, vous n'avez pas le choix. Il faut une victoire déjà historique dans cette phase de poule et puis aussi se donner l'espoir avant d'aller à Tunis. Le public a un rôle à jouer? Bien sûr, depuis le début face à Al-Masri, Al-Nasr et puis depuis maintenant les phases de poule, le public répond présent pour les rendez-vous de Salitas. Je pense que ce n'est pas le public de Salitas seulement. Moi, j'avoue que je suis très heureux de voir qu'il y a des drapeaux du RCK, de l'AS Fayenega, de l'EFO, de l'USFA, de Raimo, de l'ASB, du RCB, du côté du stade du 4. Il y a les supporters des réseaux sociaux aussi. Les supporters, ils doivent pouvoir sortir, quitter les claviers pour se déplacer au stade. Malheureusement, c'est ce qu'on constate. On est très enclin à faire des commentaires sur les réseaux sociaux alors qu'on ne peut pas se déplacer. Je l'ai toujours dit. Souvent, il faut faire des sacrifices. Il faut laisser le match du Real, du Barça, de Paris, de Manchester, du Bayern et puis faire l'effort de venir au stade, venir voir qu'est-ce que vaut Salitas. Salitas n'a pas du tout été ridicule depuis le début de cette compétition. C'est à l'honneur du football burkinabé qui a montré, surtout face à ces clubs maghrébins-là, qui avait quelque chose à faire. Le signe indien aujourd'hui, il est coupé là. Oui, il est coupé. Il reste maintenant de pouvoir titiller aussi. Cette équipe nigériane qui nous a aussi fatigués. On se rappelle encore du RCB, qui était du côté de Wari. Beaucoup de soucis. Cette fois, c'est Enugu Rangers. Il faut y aller, il faut aller au charbon, il faut se donner toutes les chances. On peut ne pas gagner, mais il ne faut pas qu'on ait des regrets. D'accord, merci. Il ne faut pas qu'on ait des regrets, il faut se donner toutes les chances pour pouvoir continuer à rêver. Merci Lassina. Il y aura également du handball, la finale de la Coupe de la Ligue Poulma.
Oui, la finale de la Coupe de la Ligue Pullman, c'est pour demain du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000. 2 rencontres à l'affiche. Il y a une rencontre d'abord à dames et puis une rencontre homme en dames à partir de 15h30 du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000. Pour ceux bien sûr qui adorent le handball, l'AS Douane sera face à l'ASFA à Yenega. C'est une affiche de rêve dans ce milieu handballistique. Et puis aussi en deuxième heure, tiens, une autre affiche aussi entre corps habillé, l'Union sportive des forces armées, l'USFA sera face à l'AS Police à partir de 16h30 du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000. Détour obligatoire pour tous les amoureux du handball. Et puis pour finir, de l'athlétisme. Oui, la Fédération burkinabé de l'athlétisme organise depuis ce matin du côté du stade du 4 août les journées nationales d'athlétisme. Les compétitions qui ont débuté par les épreuves du combiné prennent fin demain matin. Pour ceux qui sont du côté de Gunguin, pour ceux qui aiment l'athlétisme, pour faire un tour du côté du stade du 4 août pour voir nos athlètes. Merci Lassina Sawadogo pour toutes ces précisions et ces éclairages et ces analyses également. Merci beaucoup. On rappelle que le match Enungu-Salita, c'est en direct sur nos antennes à partir de 16h. Dimanche, vous serez en compagnie du fils du pays, Victorien Marianne, pour les commentaires. Merci Lassina. C'est un milieu de semaine électrique en Europe. Les 8e de finale, le retour de la Ligue des Champions ont été tout simplement sensationnels. Nouvelle désillusion pour le Paris Saint-Germain, éliminé en 8e de finale par Manchester United. Et le Real de Madrid, triple champion d'Europe, a été renversé par la jeune et séduisante équipe de l'Ajax Amsterdam. Résumé des matchs avec Salif Ouedraogo. Manchester United is back. Les Red Devils retrouvent le Big Week européen pour la première fois depuis la saison 2013-2014. Tombé 2-0 à Old Trafford, Manchester United douche le Parc des Princes 3-1 grâce au doublé de Romelu Lukaku. Le 3e d'affilée avec United. Paris échoue pour la 3e fois de suite aux portes des quarts de finale de la Ligue des Champions. Ça casse donc pour Paris, mais ça passe pour Porto. Au bout de prolongation et au nom de la VAR, les Portugais éliminent les Romains par 3-1 après s'être inclinés 2-1 à l'aller au Stadio Olimpico de Rome. Avant ce grand comeback de United, un autre grand d'Europe signe son retour. L'Ajax Amsterdam, auteur de la mise à mort du Real. Oui, le triple tenant du titre a été guillotiné par les fils des dieux. 4-1 au Santiago Bernabéu pour l'Ajax, qui retrouve les quarts de finale pour la première fois depuis la saison 2002-2003. Tottenham y sera également. Après leur succès 3-0 à l'aller à domicile, les Spurs ont terminé le boulot au Signal Iduna Park en dominant à nouveau le Borussia Dortmund 1-0 grâce à une réalisation du prince Harry Kane. Tottenham disputera ainsi le 2e quart de finale de l'UEFA Champions League de son histoire vieille de plus de 100 ans. Félicitations à l'Ajax des Burkinabés, Franck Lassina Traoré et Hassan Bandé. Le cricket, sport collectif de balles et de battes opposant 2 équipes composées normalement de 11 joueurs chacune, fait son petit bonhomme de chemin au Burkina Faso. Dimanche dernier, le Comité national provisoire de gestion du cricket a organisé une compétition de l'intégration entre Burkinabés et Indiens. Sur le terrain du lycée Le Réveil, 6 aux 1200 logements, 4 équipes, dont 3 indiennes et une burkinabé, étaient aux prises en finale. L'équipe burkinabé s'est inclinée devant celle de Sat Gourou sur le score de 109 à 46. C'est tout pour ce soir et n'oubliez pas le rendez-vous de la Coupe de la Confédération, 5e journée, Salitas et Nungu Rangers ce dimanche au stade du 4 août de Ouagadougou à partir de 16h. Un match qui vous sera retransmis en direct sur les antennes de la RTB. Bonsoir et à très bientôt.